Salut tout le monde. Nouveau format court spécial College Baseball et je vais mettre les pieds dans le plat. Qui est le meilleur joueur de l'histoire au moment où je parle en termes de College Baseball? Avec plus de 160 ans d'histoire, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été des stars, non seulement au niveau universitaire mais aussi au niveau professionnel, donc en MLB, et qui ont donc fait leurs preuves au niveau universitaire. Mais maintenant, ce que je vais vous faire rapidement, c'est une liste de joueurs que vous connaissez certainement, peut-être d'autres noms, qui sont potentiellement dans cette liste des plus grands joueurs de tous les temps au niveau universitaire. Et pour finir cette petite série, on va avoir un épisode un tout petit peu plus long, même si ça reste un format court, puisqu'on va parler, je vais vous annoncer en fait deux pitchers all-time, un droitier, un autre gaucher. Ces deux joueurs ne sont peut-être pas les plus connus en termes de nom pour les plus récents d'entre nous, mais ils passent devant des joueurs comme David Price par exemple, ils passent devant d'autres joueurs comme Roger Clemens ou encore Stephen Strasburg. Le premier est gaucher et a justement quelque part un peu remplacé Roger Clemens du côté de Texas, la fac réputée en termes de college baseball. Je parle bien sûr de Greg Swindell. Il a réussi de sa saison freshman à sa saison junior de très grosses performances. On l'a vu notamment s'illustrer lors des College World Series en 84 et en 85. Il va terminer notamment avec 1,92 d'IRA sur ses 3 années pour 43 victoires et 8 défaites. Sachant qu'en college baseball, même si vous êtes un starter, peut-être en freshman, vous n'allez pas commencer par starter mais faire de la relève. Il a également à son effet, dans son bagage, 13 saves. Il a été All-American chaque saison. Il a réussi à lancer 2 no-hitters et il a toujours quelques records en termes de pitching du côté de Texas. Par exemple, il a 501 strikeouts et il a réussi 14 shutouts. Donc pour toutes ces raisons, Greg Swindell est reconnu comme le meilleur lanceur gaucher de l'histoire. Et pour le meilleur lanceur droitier, on va se retrouver avec Ben McDonald. Alors lui c'est particulier puisqu'il arrive juste avant la période de pure domination de LSU, il arrive à la fin des années 80, de 87 à 89. Ils iront déjà en College World Series mais ils ne le gagneront pas encore, ils n'étaient pas encore assez matures avant donc leur grosse domination des années 90. Mais surtout, ce joueur Ben McDonald, donc du côté de LSU, encore une fois, vous l'avez compris, LSU est souvent cité dans ce top. C'est tout simplement un joueur qui avait réussi notamment 18 matchs complets, 29 victoires, 14 défaites. Il a été 2 fois All-American. Il a aussi remporté le Golden Spice en 89. Il avait réussi notamment 202 strikeouts et 44 manches, presque 45 manches consécutives sans prendre de points sur 152, un peu plus de 152 manches. Il a réussi au total 373 373 strikeouts. Je vais d'ailleurs regarder ça pour vous montrer que je parle en direct. Et puis à noter aussi, comme d'autres joueurs, il a été aussi médaille olympique et médaille d'or en 88. Il a été le premier choix overall de la MLB Draft 89. Et donc pour toutes ces raisons-là, Ben McDonald d'un côté et Greg Swindell de l'autre referment un peu cette petite série des meilleurs joueurs de l'histoire en termes de college baseball. Il y a bien sûr une tonne de joueurs exceptionnels qui sont partis au college baseball, qui ne sont pas encore dans ce top là, qui pourraient peut-être faire bouger les lignes, puisque c'est un top que j'ai récupéré d'ESPN, et il faut le savoir, il a été fait en 2020. Donc depuis, on a vu par exemple des saisons un peu all-time comme Dylan Cruz, ça pourrait en fait quelque part amener à changer ce top. Mais j'espère que ça vous a plu, même si c'est un format court et je ne rentrais pas dans le détail, c'était surtout pour vous présenter un peu ces joueurs-là. Certains étaient même connus en MLB comme Barry Bonds par exemple, pour ne citer que lui. D'autres n'ont peut-être pas eu la carrière escomptée dans les big leagues, mais par contre ont réussi des carrières en termes de college baseball exceptionnelles, voire all-time tout simplement. Voilà, j'espère que cette petite série vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et on aura le temps de parler de college baseball très bientôt. Allez, ciao!